Si tu es entrepreneur, il y a de fortes chances que tu ressentes un truc bizarre. Tu avances, tu bosses dur, tu prends des décisions, mais à l'intérieur, tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui résiste. Soit ton business tourne bien, mais tu te sens vidé de sens. Soit tu es vachement et profondément spirituel, mais tu as du mal à incarner ta spiritualité dans la matière. Et si je te disais que le problème, c'était pas toi, mais le fait qu'on t'ait appris à opposer spiritualité et réussite. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager une formule super ancienne, une formule que beaucoup connaissent, mais que très peu comprennent vraiment. Et si tu arrives à en saisir la structure, pas simplement les mots, alors tu verras que quelque chose peut vraiment se réaligner. Pas mentalement, mais concrètement. Quelque chose en toi va réellement s'ouvrir. Alors extérieurement, tout semble à peu près fonctionner. Tu avances, tu construis, tu prends des décisions. Mais intérieurement, tu sens qu'il y a une forme de tension permanente. Une fatigue qui ne vient pas seulement du travail. Une lassitude qui n'est pas liée au manque de résultats. Et même si tu réussis très bien selon les critères classiques, le chiffre d'affaires est là, les responsabilités sont là, la reconnaissance est là. Et pourtant, il y a ce sentiment étrange, ce sentiment qui te dit « c'est pas ça, c'est pas encore ça, je ressens comme un vide ». Alors tu vas faire ce que beaucoup font. Tu vas ajouter encore plus de stratégie, encore plus d'objectifs, encore plus de contrôle. Parce qu'on t'a appris que quand ça bloque, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut forcer. Mais forcer quand le déséquilibre est intérieur ne fait qu'aggraver la fracture. Et à l'inverse, d'autres entrepreneurs font le mouvement opposé. Tu te tournes vers la spiritualité, vers le développement intérieur, le développement personnel, le développement spirituel, vers des lectures, des enseignements, et des enseignements parfois très profonds. Tu cherches du sens, tu cherches de la cohérence, mais tu trouves souvent avec une difficulté très concrète, incarner tout ça dans la matière. Tu as des intuitions, tu as des intentions, tu as même la vision. Mais au moment d'agir, quelque chose te bloque. Alors ça peut être la peur de l'argent, la peur de se vendre, la peur de réussir. Et dans les deux cas, que tu sois trop dans le faire ou trop dans l'être, le résultat est le même. Le résultat, c'est un désalignement. Ce désalignement ne vient pas d'un manque de valeur personnelle. Il ne vient pas d'un manque de foi. Il ne vient pas d'un manque de compétences. Il vient simplement d'une idée profondément ancrée, celle qu'il faudrait choisir entre le spirituel et le matériel. Et c'est cette idée-là qui crée la confusion. Et quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte d'une chose simple. Quels que soient les courants spirituels, les traditions ou même les approches philosophiques, certains principes reviennent toujours. Alors, pas comme des croyances, pas comme des dogmes, mais comme des lois d'expérience. Des lois qu'on observe dans la vie réelle et très clairement dans le business. On va prendre un premier principe très simple. Donner et recevoir. Ce n'est pas une injonction morale. Ce n'est pas « sois gentil et tout ira bien ». Et reste jusqu'à la fin parce que tu verras que ce principe fait partie d'une structure beaucoup plus précise. C'est un principe d'échange. Dans le business, quand tu donnes réellement de la valeur, pas du discours, pas du marketing creux, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et à l'inverse, quand tout est construit uniquement pour prendre, pour optimiser, pour extraire, même si ça fonctionne à court terme, ce qui se passe, c'est que la relation, elle va se fragiliser. Les clients sentent la tension, les équipes la ressentent et toi aussi, tu vas la ressentir. Un autre principe fondamental qu'on retrouve partout, c'est la cohérence. Quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais vont dans la même direction, les décisions deviennent plus simples. Pas forcément plus faciles, mais elles deviennent beaucoup plus claires. Et dans le business, combien de décisions sont prises en contradiction totale avec ce qu'on ressent profondément ? Et combien d'énergie sont perdues à justifier des choix qui ne sont pas alignés ? Il y a aussi un autre principe, et ce principe est souvent mal compris. Chercher et trouver. Beaucoup d'entrepreneurs attendent d'avoir toutes les réponses avant d'agir, mais l'expérience montre l'inverse. C'est souvent l'action juste qui fait émerger la compréhension. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas une phrase spirituelle au hasard non plus. Il y a un ordre. Quand l'intention est claire et que l'action est cohérente, le chemin se révèle. Peut-être pas d'un coup, mais il va se révéler étape par étape. Et c'est là que le spirituel n'est plus une fuite du réel, mais un guide intérieur. Il ne te dit pas quoi faire, il affine ta capacité à discerner. Et le business devient alors un terrain d'incarnation, un endroit où les valeurs prennent forme. Et quand ces principes sont respectés, la performance n'est plus en opposition avec le sens. Elle en devient la conséquence. Le véritable changement commence le jour où l'entrepreneur arrête de vouloir choisir. Choisir entre réussir ou être aligné. Choisir entre gagner de l'argent ou rester fidèle à ses valeurs. Choisir entre écouter son intuition ou suivre la stratégie.
Tant qu'on pense en termes de choix exclusifs, on reste dans le conflit intérieur. Et ce conflit se reflète immédiatement dans le business. À partir du moment où cette opposition tombe, quelque chose s'ouvre. Les décisions ne sont plus prises uniquement depuis la peur de perdre ou l'envie de gagner plus. Elles sont prises depuis un endroit plus calme, un endroit beaucoup plus lucide. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de risques, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'efforts à fournir non plus. Mais l'effort ne devient plus une lutte contre soi-même. Et concrètement, ça change quoi? D'abord, la relation à l'argent change. L'argent ne devient plus un objectif en soi, ni un tabou. Il devient un indicateur. L'argent devient un signal. L'argent devient un retour sur la valeur réellement créée. Ensuite, la manière de diriger change. On ne va plus diriger uniquement par le contrôle. On dirige par la clarté. On dirige par la cohérence. Et bien sûr, et le plus important, c'est qu'on va diriger depuis l'exemple. Et puis, ce qui se passe, c'est que les équipes vont le sentir immédiatement. Et quand un dirigeant est aligné, c'est pas parce qu'il parle de spiritualité, mais parce que ses décisions, elles ont du sens. Et puis, il y a un autre changement majeur, la relation au temps. Quand on est en guerre intérieure, tout est urgent, tout est sous tension. Quand l'alignement est là, on sait quand il faut accélérer et quand il faut attendre. Et tu verras peut-être même dans une autre vidéo, je t'en parlerai, tu peux même arrêter le temps. Alors, ce n'est pas de la passivité, c'est du discernement. Et c'est à cet endroit précis que le spirituel cesse d'être un concept abstrait pour devenir un outil de direction. Et le business devient alors un espace d'incarnation, un endroit où tout ce que tu portes à l'intérieur prend forme dans la matière. Et avant de continuer, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Oswald Valente. La spiritualité, ça fait quasiment toute ma vie que je m'y intéresse. Je peux même te dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors, pas à travers d'une religion précise, pas à travers un mouvement, mais j'ai frappé à beaucoup de portes. J'ai étudié beaucoup d'enseignements pendant des années. Quand je te parle d'étudier, je te parle de 7 jours sur 7, pendant 10 heures par jour. J'ai lu, j'ai cherché, j'ai questionné et surtout j'ai fait mes propres recherches et j'en ai tiré mes propres conclusions. Et ce que ça m'a appris, ce n'est pas à quoi croire, mais comment penser par moi-même. En parallèle de ça, je suis dans le monde du travail depuis l'âge de 18 ans. J'ai toujours bossé, j'ai vendu, j'ai entrepris, j'ai créé plusieurs entreprises, que ce soit en France, dans les dom-tom en Guadeloupe, en Colombie où je vis actuellement. Et si je te parle aujourd'hui de spiritualité et de business, ce n'est pas par théorie. J'ai connu la réussite et quand je parle de réussite, je parle d'entreprises qui ont généré, dont une, plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en 3 mois. Et je te le dis sans ego, parce que ce chiffre à lui seul ne dit pas si tout était aligné. Et bien sûr, j'ai connu l'échec, j'ai connu beaucoup d'échecs et probablement j'ai connu plus d'échecs que de réussites. Et c'est souvent dans l'échec que j'ai le plus appris. Et j'ai vu ce qui se passe quand on sépare le spirituel du business. Et j'ai vu aussi ce qui se passe quand on se perd soit dans l'un, soit dans l'autre. Les opposer, c'est se déséquilibrer. Les relier, c'est retrouver une forme d'équilibre. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler. Je ne suis pas là pour t'enseigner une vérité spirituelle. Chacun a la sienne. Mais il y a une chose que j'ai observée encore et encore. Quand on se coupe de sa dimension spirituelle, même le business finit par perdre du sens. Les décisions deviennent mécaniques. On agit beaucoup, mais on ne sait plus vraiment pourquoi. Et à l'inverse, quand on reste uniquement dans le spirituel, sans l'ancrer dans le réel, sans l'ancrer dans l'action, sans l'ancrer dans la matière, on comprend des choses, mais en fait, on ne les incarne pas. La spiritualité, ce n'est pas fait pour fuir la matière. C'est apprendre à y agir en conscience. C'est se poser des questions simples, mais fondamentales. Pourquoi je fais ce que je fais? D'où vient cette décision? Est-ce que je suis aligné avec ce que je dis? Est-ce que je suis aligné avec ce que je fais? Est-ce que je suis aligné avec ce que je ressens? Dans le business, ces questions changent tout. Elles influencent la manière de vendre, la manière de diriger, la manière de réussir. Crois-moi, quand la spiritualité et le business avancent ensemble, il se passe quelque chose de plus stable, quelque chose quasiment magique. Les décisions sont plus claires, les succès sont plus sains et les épreuves deviennent un enseignement, pas des coups du sort contre toi. Si tu es un entrepreneur ou si tu es en train de le devenir et que tu sens que le sens est aussi important que le résultat, alors ici on parlera des deux. Sans dogme, sans recette magique, juste avec de la conscience, de l'expérience et du discernement. Et comme promis, voici la formule. Frappez et l'on vous ouvrira. Donnez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Beaucoup la connaissent, très peu la comprennent et très peu comprennent qu'il y a un ordre. Un ordre à les lire, un ordre à les dire. Je te laisse faire ton propre travail. Et si ça te parle, abonne-toi, laisse un commentaire, partage cette vidéo et on se retrouve à très vite. Ciao.